Tout d'abord, et merci à mon ami de côté d'avoir rappelé l'histoire. Ces zones dont on parle, le Gharb et le Kous, ce sont des zones inondables depuis toujours. Il suffit de lire ce qu'a écrit Ibn Khaldoun dans son temps pour parler des inondations de la région. Il faudrait rappeler aussi que ces zones ont été aménagées pour les exploiter, tout d'abord par les colonisateurs pendant la période du protectorat. Et après... C'est des zones très fertiles, il faut le dire. Parce que ce sont des zones inondables. Parce que la fertilité du sol, ça vient des inondations. Alors, ceci dit, Aqsa al-Kbir, comme l'a rappelé Si vous fausse. Aqsa al-Kbir, il existait depuis toujours. Les inondations étaient depuis toujours. Mais les dégâts ne sont pas aussi importants qu'aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que les habitats étaient loin des zones menacées. Aujourd'hui, avec le développement des barrages, les barrages constituent une protection, ce qui fait que les autorités ont permis l'élargissement de la ville, comme c'est le cas à Tétouan, par exemple, comme c'est un peu partout. Mais ce fonctionnement synchrone vis-à-vis de tous les responsables ne fonctionne pas aujourd'hui. Parce que pour assurer la protection de ces habitats, ces nouveaux habitats, cette nouvelle extension de Aqsa al-Kbir, et aussi ce qui se passe sur le Gharb, il y a beaucoup d'installations humaines qui n'étaient pas auparavant. Il faudrait que toutes ces autorités fonctionnent au travail en concertation.